Je m'appelle Rémi Jurassic, je suis éducateur sportif sur les foyers Le Point du Jour et Michel Darcy. Je m'appelle Stéphanie Martin-Culé, donc là actuellement je suis chargée de l'animation socio-culturelle. Une journée sportive et culturelle qui rassemble différents publics, beaucoup de personnes en situation de handicap, de tous les foyers de l'UNAPI 92 mais pas que. Une journée qui réunit à la fois la mixité, l'intergénérationnel, l'inclusion. Ça se prépare assez longtemps en avance, donc j'étais pas tout seul, on était avec une équipe sur le foyer Les Points du Jour qui m'a beaucoup aidé. On s'est rendu compte avec Rémi que tout ce qui était artistique, culturel et sport, ça pouvait très bien se marier. En fait, c'est des domaines qui se marient très bien, qui sont très complémentaires et qui parlent bien aux résidents en situation de handicap. Et du coup, on a pu trouver dans un premier temps le lieu, les prestataires pour la nourriture et des activités. Nous, on a choisi beaucoup de structures gonflables parce qu'on trouve ça sympa, c'est bon enfant et tout le monde s'amuse. L'idée, c'était de se rassembler autour du sport et de la culture et de passer de bons moments, de s'amuser, de faire des rencontres et de découvrir de nouveaux sports. La boxe, sur le tir à l'arc, des lancers. On avait du combat de sumo, du basket, du foot, du chamboule-tout, grosse structure gonflable pour faire un peu de parcours moteur, parcours du combattant. Au niveau artistique, il y a la fresque participative de l'association Mural Asso, qui est spécialisée dans le street art et le graffiti. L'activité tote bag avec les pochoirs où en fait chaque personne crée son pochoir et customise un tote bag style street art graffiti. Il y a aussi l'association Racine où on a fait un partenariat d'une année où donc c'était autour du jardin, des plantations. Ils sont venus au foyer pendant 1 an et on a un petit peu revégétalisé la terrasse du toit du foyer Le Point du Jour. Il y a aussi l'association Émergence 93 où ils travaillent beaucoup sur la précarité et l'insertion. Et du coup, on crée un partenariat d'échange entre les résidents et des personnes en situation de précarité autour de l'art, la culture, le sport. On a 2 écoles élémentaires de la ville de Boulogne, plus le lycée Étienne Jules Marais, 2 classes qui viennent en tant que bénévoles pour nous aider à encadrer les stands. On a été faire de la sensibilisation sur le handicap dans les écoles qui sont présentes aujourd'hui, ainsi que le lycée Étienne Jules Marais. Ça casse les idées reçues, les préjugés sur le handicap. On attendait environ 120 personnes sur la journée et on en a eu au final 130, je crois. Alors non, c'est pas une première, on a déjà fait une édition il y a 2 ans, mais c'était un peu plus petit. Là, on a eu un financement, du coup on a pu voir les choses un peu plus grand. C'est un métier, l'animation, où en fait tout est possible, on peut toucher à tout. Franchement, c'est un métier on s'ennuie jamais, on a cette relation aussi avec les personnes qu'on encadre.